Daf Hayomi dans Masechet Eruvin. Aujourd'hui, Daf Mem Gimel. On reprend 11 lignes avant la fin de la page Mem Bet, Amoud Bet. Et on est au passage où la Gemara, elle va mettre en ordre la partie Halacha. Amarav, Ilcheta, Keraban Gamiel, Bedi, Vesohar ou Sfina. La Gemara révise 3 cas. Nous avons vu quelqu'un qui a été emporté par les Goïm par exemple, et il a été mis en dehors de chez lui, en dehors de sa banlieue sabbatique, il a été mis dans des endroits avec des enclos, comme Dir ou Sohar, ou éventuellement même le bateau. Ou Shmuel Amar, Ilcheta, Keraban Gamiel Besfina, Aval Bedir Vesohar Lo. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu 3 cas. Dir Vesohar, en fait ça s'appelle un seul et même cas. Oui, alors qu'est-ce que la Gemara a dit ici? Comme on a vu ici, on révise rapidement. Qu'est-ce qui se passe? On vient de commencer le Pérec. Le Pérec parlait de quelqu'un qu'on a pris. Il était Shabbat, il a tout fait, il était dans son village par exemple, ou il était dans sa maison, et donc il avait Alpaïm Amot de tous les côtés. En rond, en carré, on va voir. Et maintenant, soit un esprit de folie, soit des goïms l'ont pris et ils l'ont sorti, ils l'ont amené en dehors. Alors on avait vu tous les cas. Qu'est-ce qui se passe? Si il le ramène d'eux-mêmes et que lui n'a rien fait, il n'a pas perdu sa shvita, il n'a pas perdu son endroit initial et donc il a ses 2000 amot. Maintenant, si c'est lui qui revient de lui-même, alors à cause de la Mishnah, alors on a vu plusieurs cas. Qu'est-ce qui se passe s'ils l'ont emmené dans une autre ville? Qu'est-ce qui se passe s'ils l'ont emmené dans une cour? Et qu'est-ce qui se passe s'ils l'ont emmené dans des endroits particuliers qu'on appelle dir ve sohar? Cette fois, c'est des endroits où on met les animaux, des fois, c'est des endroits où on met le bois. C'est un endroit grand, il y a des mechitsot. Et aussi, on a vu un autre cas, le cas du bateau. Comment on fait dans le bateau? Parce que le bateau, il a encore une autre caractéristique, c'est qu'il bouge. Et des fois, il y a des grands bateaux. Alors, est-ce qu'il va pouvoir, quand il est en dehors de son trou, est-ce qu'il va pouvoir se déplacer dans tout le bateau ou est-ce qu'il va pouvoir se déplacer seulement sur 4 amotes, comme le dire ou le soir? Alors, on a une discussion maintenant chez les Amoraïm. Rav, il dit, l'alacha est comme Rabban Gamiel dans tous les cas. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a le droit d'aller, d'après Rabban Gamiel, dans tout l'enclos. Ah, c'est pas là où il a commencé le Shabbat. Oui, mais comme il a été sorti, les goïms l'ont emmené là-bas, là où il se trouve, comme c'est un endroit avec des barrières, il peut porter partout. Et on va dire Vessoar, et on va dire aussi le bateau. Ça c'est Rav. Rav qui te dit que la halakha est comme Rabban Gamiel dans tous les 3 cas. Shmuel, il a dit non. Halakha est Rabban Gamiel dans le bateau, d'accord. Aval Bedir Vessoar lo. Ça, on n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, d'abord, disons la halakha. Si on l'a sorti en dehors de sa banlieue sabbatique et on l'a mis dans un endroit où il y a des barrières autour, il n'a que 4 amotes. Mais le bateau, c'est spécial. Alors la Gemara, elle discute de ça. Elle dit, Udekule alma miha, alakha keraban gamiel besfina. Non, mais finalement, le bateau, c'est aussi un endroit qui n'était pas son endroit d'entrée de Shabbat. C'est un endroit avec des parois. Quelle différence entre quand on l'a mis dans un enclos, où là, Shmuel te dit que non, il n'a que 4 amotes, alors que pour le bateau, il est quand même d'accord que on peut se promener dans tout le bateau. C'est-à-dire, si, il y avait un petit juif, il était dans un village, on l'a pris, on l'a mis sur le, non pas le Titanic, parce que ça se finit mal, on l'a mis sur le paquebot France. C'est grand le paquebot France, hein, on peut se promener des kilomètres dessus. Alors, il a le droit de se promener là-bas. Il peut se promener. Mais si c'était dans un enclos, non. Pourquoi? Quelle différence? Amaraba, oil, veshavat, be'avir, mechitzot, mi beodium. Il dit, mais toute la différence, c'est pas la structure de l'enclos ou du bateau, c'est pas ça. C'est que au moins dans le bateau, quand c'est rentré Shabbos, eh ben, il était dans le bateau. Donc il était entouré de barrières de Mechitzot, c'est-à-dire les flancs du bateau, qui étaient là au début du Shabbat. Et ça, c'est mieux. Voilà ce que la Gemara répond. Rabbi Zera Amar, Oil ou Sfina, notelato, mitrilat arba ou menachto besof arba. Rabbi Zera, il dit une autre chose. Il dit non. C'est parce que, qu'est-ce qu'il fait comme déplacement? Regarde, le déplacement, si tu prends comme référentiel, je sais pas moi, son village, ou le bord de la mer, ou quel que soit le référentiel, c'est pas lui qui bouge, c'est le bateau qui vogue sur l'eau. Donc la péoula de se déplacer,
C'est pas lui qui l'a fait, c'est le bateau. Tandis que quand il est dans l'enclos, hein, s'il fait plus que 4 amotes, c'est lui qui bouge. Hein. Alors voilà. Maïbinaïou, la Gemara, elle comprend que finalement, autant Rabat que Rabbi Zera, ils expliquent pourquoi le bateau oui et pourquoi l'enclos non. Alors quelle différence il y a entre les deux cas? Kabinaïou, Shenifretu Dofanes Fina. Et si maintenant, par exemple, le bateau, il a des parois, mais elles se sont rétrécies pendant le Shabbat. Au début, c'était des grandes parois, et puis après, je ne sais pas, elle s'est cassée, et il n'y a plus d'itfachim dans les parois. Oui, Ina, mais ça c'est le premier cas. Alors si je dis que c'est une raison, parce qu'il était dans l'espace construit à l'intérieur des parois, ben maintenant il n'y en a plus. Par contre, si je dis que c'est le bateau qui le déplace, ça va encore. Iname, deuxième cas, Bekofetz misfina lesfina, là aussi on aurait un cas intéressant. On aurait quelqu'un qui, pour Rabat, eh ben, il a que les 4 amotes, il ne peut pas aller trop loin, alors que pour Rabbi Zera, il peut aller tout le bateau parce qu'il peut sauter de l'un à l'autre. Rabbi Zera, maïtama lo amar ke Rabat. La Gemara, elle dit, mais dis-moi, alors, les deux raisons, elles sont en train d'expliquer pourquoi on dit la halakha comme Rabban Gamiel, dans le bateau oui et dans le reste non. Alors la Gemara dit, mais pourquoi chacun a eu besoin d'aller chercher un tam différent? Rabbi Zera maïtam alo amar ke Rabat. Pourquoi Rabbi Zera, qui dit, parce qu'il peut sauter d'un bateau à l'autre, pourquoi il n'a pas dit comme Rabat? Parce que à l'entrée de Shabbat, il avait des parois qui le protégeaient. Amar lecha mechitzot leavriach maim asuyot. Alors lui, il dit, regarde, alors ça c'est une réflexion très très spéciale. Les parois du bateau, c'est pas comme les murs d'une maison. Les murs d'une maison, ça crée un espace. Les parois du bateau, c'est juste pour ne pas que l'eau elle rentre dedans. Donc les parois du bateau, elles sont pas fortes comme les parois d'une maison. En fait, un bateau, c'est pas une maison sur l'eau. Un bateau, c'est un trou dans la mer et les parois, oui, elles sont faites juste pour empêcher l'eau de rentrer. En fait, il y en a un, il regarde le bateau comme le France, et l'autre, il le regarde comme le Titanic. C'est que les parois, c'est juste pour empêcher l'eau d'entrer. Donc ça s'appelle l'avriar, faire fuir les eaux. Pas tellement... C'est bien, hein? Velo rachive mechitzot la sotsfina kula karba amot. Ah, maintenant, moi, ce que je voulais, c'était que sur le France, eh ben, on puisse porter tout. Voilà, vous comprenez l'histoire. Il y a un juif, on l'a pris, on l'a capturé. Et contre son gré, ils l'ont dormi, ils l'ont emmené. Maintenant, il se réveille en plein Shabbat dans un bateau. Est-ce que, étant donné qu'il est en dehors de sa banlieue sabbatique, bah c'est la halakha classique, il n'a le droit de parcourir que 4 amotes, ou alors on va lui dire que tout le bateau, c'est son espace. Alors celui qui n'a pas voulu accepter, dire que tout le bateau c'est son espace, comme Rabat à cause des Mechitzot, c'est parce qu'il dit mais les parois du bateau c'est juste pour empêcher l'eau de rentrer. Hein. C'est pas mal ça. Dommage, qu'est-ce qu'on fait avec les croisières? Qu'est-ce qu'on fait avec c'est des hôtels flottants en fait. Alors ils ne regardent pas comme ça, ils disent non, un bateau c'est juste pour pas que l'eau elle rentre. Veraba maïta malo a marqué Rabbi Zera. Et nous alors Rabat, pourquoi il n'a pas voulu dire comme Rabbi Zera? Et Bemealechet, Kulal malo plié, qui plié, chez Amda. Alors, la Gemara, elle répond, pourquoi Rabat, il n'a pas voulu dire comme Rabbi Zera? Mais il dit, mais non, mais dans le bateau, il y a deux cas. Il y a le bateau qui vogue sur l'eau, et il y a le bateau qui est hacké, le bateau arrêté. Il n'y a pas cette histoire que quand il se déplace, c'est le bateau qui se déplace. Voilà, ils ont jeté l'ancre. Donc ça s'appelle, mais Alechet Kulal malo plié. Effectivement, Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua, ils sont d'accord, mais il peut aller dans tout le bateau, ça c'est vrai. Oui, mais quand ils discutent, c'est quand le bateau il est arrêté. Là tu dis, qu'est-ce qu'il a? Il a 4 amotes. Alors Rabbi Yoshua, il interdit de sortir des 4 amotes. Il dit, quand le bateau il est arrêté, il ne faut pas qu'il bouge. Alors que Rabban Gamiel, il dit non. Dans tous les états, que le bateau avance ou que le bateau soit à l'arrêt, il a le droit. Si tu regardes bien la Mishnah, tu vas voir que quand le bateau il vogue sur l'eau, là il n'y a pas de discussion, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de porter. Mima, Mide Katanema, c'est chez Baoum, il parle d'Asserine. Il dit, tu vois, l'histoire où ils sont arrivés de plein d'Asserine, de cet endroit-là, où est-ce qu'il était le bateau? Dans le port, donc il était hacké.
Oui, Vehifliga sfinata bayam. Et on dit le bateau, il est parti, il est sorti de la banlieue sabbatique. Rabban Gamiel Rabbi Elazar ben Azaria alchou et kula. Eux, ils ont marché tout le bateau. Et Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ils n'ont pas bougé de 4 amot. Oui, Shiratsu le Ahmir alatzman. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Une fois que le bateau il était parti, il dit ils ont voulu être sévères sur eux-mêmes. Tiens, tiens, tiens. Yamarta bishlama bemealechet lo pligé. Si tu dis que quand le bateau il est sur l'eau et qu'il vogue, il se déplace, tu vois que tout le monde est d'accord, qu'on a le droit d'aller. Haïnu de katane, ratsu, c'est ce que tu comprendras bien dans la Mishnah quand tu dis, et ils ont voulu être sévères sur eux-mêmes. Pourquoi ils ont voulu être sévères sur eux-mêmes? Parce que d'habitude, on aurait dû leur permettre, c'est évident. Par contre, oui, pourquoi il serait sévère? Dilma Hamda, peut-être que le bateau, à un moment, le capitaine du bateau va vouloir arrêter le bateau, et quand ils vont être arrêtés, ils peuvent pas porter plus que 4 amotes. Alors ils ont dit, peuvent pas se déplacer plus que 4 amotes, se déplacer. Par contre, si tu dis qu'il y avait déjà discussion, Hayratsul Ahmir, Issoura ou ça va pas du tout la phrase, ils ont voulu être Mahmir. Non, il y a un Issour. Quand il y a un Issour, on n'est pas Mahmir, c'est simplement on fait attention que c'est interdit. Alors il dit, regarde, Amaravashi, Matnitin Daikanami. Matnitin Daikanami de la Mishnah aussi, tu peux voir des katanes Sfina, Doumia de Dir Vesohar. Allez, Ravashi, regarde, dans la Mishnah, ils ont mis l'élément, l'enclos du Dir ou du Sohar avec le bateau. Si c'est bien pour comparer. Okay. Dir Vesohar, ma Dir Vesohar de la même manière que quand on a parlé de l'enclos, ce sont des enclos fixes. Oui, Afsfinanami de là aussi le bateau, quand on a comparé le bateau, c'est quand le bateau il était à l'arrêt. Mais si le bateau il était en mouvement, il pourrait se promener dans tout le bateau. Amarle Ravacha Bered et Raval et Ravashi. Il cheta Keraban Gamiel Besfina, il cheta Miklal déplié. Alors il dit, j'ai pas compris. Comment on a commencé la page aujourd'hui? En disant, oyez, oyez, braves gens, la halacha, elle est comme Rabban Gamiel. Quand on dit une phrase comme ça veut dire, il y avait en face d'autres hachamim qui sont pas d'accord, et on vient de trancher. Là, tel qu'on explique, tout le monde était d'accord. Alors pourquoi il y a marqué halacha et Rabban Gamiel? Et la Gemara, elle nous dit, non, non, in, ça veut dire oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a dans le bateau, il y avait une grande marloquette en fait. Vatania, tu verras que c'est marqué dans la Braïta. Hanania, vous avez la parenthèse? Ouais. Il faut lire Hanania sans la parenthèse. Omer, oui. Kol Oto Hayom. Toute cette journée là où il y avait le bateau avec Rabban Gamiel et les Tzadikim, oui. Yashvu Vedanu Bedvar Halacha. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis et ils ont ils ont appris, oui, justement ce passage-là. Une fois qu'on a été dans cet endroit, on a tout l'espace pour marcher ou qu'une partie? Emesh Iria Achi Abba. Alors hier, le frère de mon père, c'est-à-dire mon oncle paternel, qui c'est Rabbi Yoshua, il a dit Alachak Rabban Gamiel Besfina, Velachak Rabbi Akiva Bedir Vesahar. Donc on voit, ils ont vraiment fait une différence entre d'un côté le bateau et de l'autre côté l'enclos. Alors qu'est-ce qu'on a vu ici? Maintenant qu'est-ce qu'on voit? Ouh là là. Oh, on va faire le tapis volant aujourd'hui. Alors, on va dire comme ça. La banlieue sabbatique, combien elle fait en amot? 2000 amot. On a vu dans les pages d'avant-hier, les pages de Rosh Hashanah, une halakha qui est très 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 importante. 2000 amot, il faut les mesurer. La Gemara, elle a dit, regarde, si tu sais pas mesurer, tu as un coût extra. Compte 2000 pas. Tu vois, tu fais 2 pas, ça te fait une ama. Ça te fait 2 amot. Fais comme ça 1000 fois. Compte par série de 10, par série de 100. Une fois que tu as compté, tu t'arrêtes. Ah, le pas de l'homme, il est variable. Les chachamim, ils ont dit, regarde, on va faire un pas moyen, c'est une moyenne des hommes, et on a dit comme ça. Le nain,
on a été cool avec lui. Le pauvre, le nain, il fait des tout petits pas. Pour lui, c'est 2000 amotes. Si tu vas d'après le nain, puisqu'on doit aller d'après la personne, ça ferait peut-être même pas, ça ferait peut-être même pas la moitié. Alors on lui a donné les amotes. Maintenant, celui qui a des très grandes jambes, on a été sévère avec lui, on lui donne 2000 amotes d'Adam Benoni. Ça, c'est la banlieue sabbatique de tout homme. Vous vous rappelez quand on a pris Shabbat? Il y a au-dessus de 10 Fahim, en dessous de 10 Fahim. Alors, la banlieue sabbatique, est-ce qu'elle est jusqu'à 10 Fahim et après non? Alors, la Sheila est la suivante. Si on voulait se déplacer en tapis volant, il y a une question dans le Bani Israël sur est-ce qu'on prend le tapis volant le Shabbat. C'est en rapport avec notre affaire là. Deuxième cas qui est très important aussi, où est-ce que tu étais à l'entrée de Shabbat? Et il dit, ben, j'ai tout fait comme il fallait, maintenant vous allez me donner les 2000 amot. Il fait, mais tu étais au-dessus des 10 Fahim. Il fallait être en dessous. Oh, pas possible, Marinette. Il dit, ben oui, la banlieue sabbatique, c'est l'espace du sol jusqu'au dit Fahim. Maintenant, ce qui se passe au-dessus, c'est comme quand on a vu dans ma Secret Shabbat, c'est un autre échou de ça. Alors, Bae Rav Hanania, Yesh Trumim le Malami Asara ou En Trumim le Malami Asara? Y aurait-il la notion de banlieue sabbatique au-dessus de 10 ou pas? Amud gavo asara verachav arba, lotibayelecha de arba, de asmirta'i. Alors la Gemara va d'abord dire tous les cas qu'on sait déjà. En partie, on les glane de la Masechet Shabbat, ou des Braïtot, ou des Toseftot. Alors il dit, regarde, viens, on fait déjà les questions simples, celles sur lesquelles on sait répondre. Amud gavo asara, un poteau, un pilier qui a une hauteur de 10 tfachim et qui a une largeur de 4 tfachim et il se trouve dans le troum, Razak. Mais maintenant, donc il est comme un reshoot. Mais il dépasse de la banlieue sabbatique. Alors, l'otibayelecha, c'est même pas la peine de te poser la question de savoir si, en marchant par-dessus, on peut, on peut marcher ou pas. Des aras mirta'i. On va dire non, stam. On va dire que c'est comme un morceau du parterre avec une petite bosse. Et donc, on n'aura pas le droit d'aller sur lui. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Regardez, des fois, vous avez des murs. Des murs, mais bon, on peut grimper dessus, et ils sont relativement assez larges. Bon, ça fait comme une ligne droite. Ouais. Vous connaissez l'histoire de Armand? Vous connaissez l'histoire de l'ivrogne? Il est en voiture, il conduit n'importe comment. La police, elle l'arrête. Elle dit, monsieur, on va vous faire un test. Vous voyez la ligne blanche là? Marchez dessus, marchez sur la ligne droite. On va voir si vous marchez droit. Alors il les regarde, il dit, il faudrait d'abord que la ligne, elle soit droite. Vous voyez? C'est-à-dire, alors là maintenant, des fois, vous avez des petits murs. Et les enfants, ils adorent faire ça. Tu vois, au lieu de marcher sur la route, ils marchent sur le petit mur. Ah, maintenant, on a le cas extra. Ça y est, on a fini les 2000 amot. Ça y est, la pancarte est marquée. Jusqu'à là, le Troum Shabbat. Maintenant, il y a comme un pilier, mais en fait, c'est un petit muret. On pourrait marcher dessus et prolonger. Alors la Gemara dit, regarde, ça c'est facile. Quand tu le vois comme ça, imagine qu'il est plat. C'est comme si c'était le sol. Donc ça, tu peux pas porter plus. Ça on l'a dit ici. Oui. Et donc, ce qu'on va parler, nous, celui-là, on va le regarder comme s'il était plus bas que dit Fahim, on connaît la réponse. Kitibayelecha, be'amud gavo asara, ve'eno rachav arba. Par contre, je vais te poser la question, la colle, dans le cas du pilier, il a effectivement 10 tfachim de haut, mais il n'aura pas 4 tfachim de large, il est plus maigre, il a par exemple 3 tfachim ou un peu moins. Iname de ka'azil bekfitsa. Ou alors, il saute. Ouais, et comment il fait pour sauter? Alors il est un Mekoubal, et il connaît les schémotes. Et comme il connaît les schémotes de Kabbalah Maasit, alors il peut se déplacer comme ça. Oui. Shana Tova Yosef, une bonne année pour toi et tout le monde. Et alors, par exemple, il connaît les Shemot Akedoshim. Amen. Alors, il connaît les Shemot. Il y a la même question avec le tapis volant. Maintenant, il est au-dessus des 10. Lishna Harina Besfina. Maintenant, beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Oui. On peut imaginer le cas du bateau. Allez, il est plus que dit Fahim. Alors, Maï, quel est ce din-là? Est-ce qu'on va lui donner la notion de troum au-dessus des 10 ou pas? C'est une question qui est très, très, très importante. Quelqu'un prend... Stam, c'est pour réfléchir. Hein. Quelqu'un a pris un jour, il a pris son avion monomoteur le Shabbat. Maintenant, il fait tchouva, ça y est, 10 jours de tchouva.
Il dit, il va chez le Rav, il dit, vous que me disiez, tous les interdits que j'ai faits, un par un, je veux faire tchouva. Bon, il a pris l'avion, etc., le moteur, bon. Mais il dit, mais le fait que de là où je suis parti, j'avais ma banlieue sabbatique des 2000 amotes, est-ce que quand j'étais en l'air, quand j'ai survolé, j'ai transgressé les troumim ou pas? Ah, faut savoir s'il va faire tchouva ou pas. Le Rav va lui dire, non, ça mon fils, ça, il n'y avait pas les troumim. Les troumim, ça s'arrêtait à dit farim. Le fait que tu aies voyagé par-dessus, ça, c'était pas interdit. T'as pas besoin de faire tchouva là-dessus. Bon, tu as besoin de faire tchouva sur le fait que tu es rentré dans l'avion, tu as fait plein de choses, mais ça, non. Ou alors on va lui dire, mais bien sûr, la banlieue sabbatique, elle est aussi au-dessus de 10. Quel que soit l'espace dans lequel tu te trouves, tu as dépassé les 2000 amotes, ça s'appelle que tu as transgressé l'interdit de sortir du trou. Alors c'est ce que la Gemara a demandé. Maï, quel est le statut? Amar Roshaya Tashma. Alors, comment c'est ce nom-là? Plandasrin. Oui, ils sont venus de cet endroit qui s'appelait Plandasrin. Veifligas Finatan Bayam. Le Shabbat, le bateau, il est parti en pleine mer. Et qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Si tu dis que, effectivement, bien sûr qu'il y a des troumim à plus de 10 farim. C'est pour ça d'ailleurs que tu verras le débat. C'est pour ça il est marqué que, Inechiname, ils ont voulu être mahmir. Oui, parce que les troumim, ça existe même dans le bateau, et même en général dans le bateau, on est plus haut que 10 fahim par rapport au sol de la mer. Alors regardez comment ils font ici, ça c'est très intéressant. Hein. Et, ok, Michel Sultana Taïta refait le truc, le message est parti. Si tu dis effectivement que regarde, on va compter les 10 farim par rapport au sol de la mer. Alors, dans ces gmarottes, il faut alterner. Des fois, il faut imaginer qu'ils sont dans des toutes petites rivières, avec des bateaux à fond très plat. Et inechina, mais par rapport au sol, ouais, on regarde s'il y a plus de 10 farim. Dès que tu parles de la mer, bah, les 10 farim, ça y est, c'est très facile de les dépasser. Alors, il faudra regarder quel type de bateau on regarde et quelle mer. Alors, il y a des fois des mers comme ça avec des plages où on a pied pendant très loin. Et là-bas, il y a des bateaux avec des fonds assez plats. Alors, on a regardé, dans un premier temps, l'épaisseur des parois, ces fondis de fahim, pour créer l'intérieur comme une maison. Mais maintenant, on regarde par rapport au sol, par rapport au fond marin. Alors, on dit, bah, regarde, je comprends, Mishumachi, ils ont voulu être mahmir. Et là, il y a Marta, en troumim. Mais si tu dis, non, mais il n'y a pas de notion de troumim, ça n'existe pas. Alors pourquoi ils voudraient être marmir? On ne peut pas être marmir sur quelque chose qui n'existe pas. On peut être marmir parce qu'il y a plusieurs avis, on peut être marmir parce qu'on a un safek, mais si c'est sûr que c'est pas interdit, alors pourquoi tu vas être marmir? Kedamarava, me'alechet berekak, achanami me'alechet berekak. Non. C'est-à-dire, ils avançaient, comme on a dit, c'est une gravière en fait. Rachid, il a expliqué que c'est une gravière, oui, et c'est des fonds très plats. Et le bateau, mamache, il est très proche du sol. Donc vous voyez, ce sont des terrains, comme des terrains avec des cailloux, et mamache, il n'y a pas beaucoup d'eau. Voilà. Comme vous voyez, quand les bateaux, ils ont comment on appelle ça, la perche, et ils sondent, parce que des fois ils doivent passer sur des fonds qui sont très peu profonds, et ça abîme les bateaux. Donc il faut imaginer qu'ils étaient comme ça. Et là, effectivement, ils étaient à moins de 10 fahim. Donc voilà pourquoi ils ont voulu être mahmir. Oui. Alors, Tashma, la Gemara, elle dit, bon, on n'a pas répondu de là, on va répondre d'ailleurs. Tashma, pa amachat, lo nichnesu le namal, al shecha. Dans la Mishnah, on a vu qu'ils n'ont pas voulu rentrer au port tant qu'il ne faisait pas nuit. Alors là-bas, on parle de Knisat Shabbat. Et alors pourquoi ils ont voulu vérifier à quel endroit ils étaient là-bas, à ce moment-là? Yamarta bishlama yesh trumim. Si tu penses que les trumim existent au-dessus de 10, Shapir, on comprend très bien. Et là, yamarta en trumim. Mais si tu dis que non, dès qu'on a dépassé les 10 fahim, donc de nouveau par rapport au fond, il n'y a pas. Azki elo ainu betoch atrum mayeve.
Qu'est-ce que ça peut te déranger qu'on soit dedans les limites territoriales des banlieues sabbatiques ou pas? De toute façon, il n'y a pas de Issour. Amarava, Bemealechet, Berakak. À chaque fois, quand on a ces questions-là, on sera obligé d'expliquer. On parle de bateau avec des fonds plats. Et maman, on est à 30 cm du sol. Voilà. Alors, Tashma, on essaye encore de répondre. Et Ane Shavshmata, de Itamran, Be Safra Beshabta. Alors, ce terme est très très connu parce qu'il s'appelle les 7 halachot qui ont été dit Betsafra Beshabta, Kame de Rav Chizda Besura. Alors, ça s'appelle 7 enseignements qui ont été dit Shabbat matin devant Rav Chizda dans l'académie talmudique de Soura. Des Pania de Shabta. Et au moment que c'était le soir de Shabbat, Kame de Rava Bepum Bedita, et ils ont été dit aussi à Pum Bedita, ça veut dire que c'était un autre endroit, mais bien éloigné, devant Rava. Manamrinehu, dit la Gemara, attends. On parle de 7 enseignements. Pourquoi il est connu? Parce que il y a un grand Haron qui a écrit le Shav Shmatata, et ces 7 enseignements, il fait 7 grandes chakirot, dans toutes les yeshivot on étudie, alors le terme est très connu. Alors, vous avez Soura et vous avez Pumbedita. C'est loin l'un de l'autre. Or, ces mêmes halachot ont été dites dans 2 Bate Midrash différents le même jour Shabbat. Dis-moi Armand, qui est-ce qui a pu aller d'un endroit à l'autre? Le Troum n'est pas sorti de la banlieue sabbatique. C'est éloigné de plus qu'1 kilomètre, hein. C'est même très éloigné, parce que Bavel c'était grand. Alors il y avait Pumbedita, il y avait Soura, il y avait toutes sortes d'endroits. Et là-bas on parle des yeshivot. Alors la Gemara elle nous dit, dis-moi, Manam Rineu, mais qui a pu les dire? Est-ce que ça serait pas Eliaou Hanavi? Et pourquoi on dit Eliaou Hanavi? Parce qu'Eliaou Hanavi, on connaît, on sait que il peut se déplacer, en volant. Maintenant, il vient avec son corps, des fois il vient pas avec son corps. On va regarder cette Gemara, elle est incroyable. Alors, n'est-ce pas que c'est Eliaou Hanavi qui l'a dit, l'Aveliaou Amrinehu? Alma, donc on voit que En Tromim le Maalam Yasara. Il n'y a pas de notion de Troum au-dessus. Pourquoi? Parce qu'Eliaou Hanavi, quand il revient, et qui, regardez, il y a un long développement, et il y a le Khatam Sofer très connu ici. On va le faire tranquillement. Et regarde, Eliaou Hanavi, quand il a quitté le monde, il revient avec son corps. Il y a toute une longue histoire où un jour il a parlé mal, enfin il n'a pas bien parlé des Bnei Israël, et Hachem il lui a dit quoi? Mes enfants ils font pas les Brit Mila, mes enfants ils font pas les mitzvot. Alors maintenant regarde, chaque fois qu'il y aura un Brit, tu vas venir, tu vas voir si je te laisse parler comme ça. Alors maintenant quand il revient avec un corps ou pas? En disant qu'il revient avec un corps. Quand il revient ici, quand on arrive chez quelqu'un, on doit être noheg comme le minag amakom. Ici, on fait attention, on fait la halachot. Donc même s'il est une créature particulière et qui peut voyager, mais il devrait respecter la halachot. Donc si c'est Eliaou et qui vient, comme il doit respecter la halachot, jamais il se serait permis de transgresser le troum si tu disais qu'il est au-dessus de 10. Donc il n'y a pas au-dessus de 10. Voilà comment la Gemara a voulu comprendre. La Gemara dit, mais pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout une preuve que c'est Eliaou et que ça va être... ça va être une preuve qu'il n'y a pas les troumim au-dessus de 10. Peut-être, oui. Dilma Yosef Shida Amrinehu. Alors on a on l'appelle Yosef, c'est un shed, c'est-à-dire une créature intermédiaire entre les hommes et les anges. Sur 3 points, il ressemble aux hommes, sur 3 points, il ressemble aux anges. En tout cas, lui, il sait aussi se déplacer comme ça, à grande vitesse, et donc il serait venu le Shabbat. Et alors, c'est ce qu'on appelle un shed Yehudi. Il y a plusieurs variétés, il y en a qui sont très dangereux, qui sont du côté du mauvais côté, et il y a ceux qui sont, on les appelle Yehudim parce qu'ils font attention à la Torah. Alors, voilà comment il a dit Rashi. Regardez, Rashi nous dit ici, le Rashi,
Salut Besfina, Chiaba, Emesh, Troumim. Non, Rachid il dit pas, Tosfot non plus. Alors il faut regarder dans les Pirushim. Hmm. Très fort ce passage. Vous voyez, il y a une notion comme ça, c'est rapporté dans le Zohar. C'est une notion très connue. Dans ceux qui euh, ne voulaient pas croire à ces systèmes-là, comme par exemple Rambam et Meiri, eux, ils vont dire que c'était un qui gardait pas le Shabbat et bah, on lui a donné un sobriquet. On lui a dit, on l'a appelé Yosef El Demonio, c'est-à-dire il se tient pas bien. Et donc lui, il serait venu. Et c'est lui qui aurait transmis les halachot. Cette Gemara, vous savez de quoi ça parle? Ça parle de qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est au Beta Knesset et il donne des nouvelles d'une ville éloignée, avant qu'il ait la radio et tous les moyens. Et ça veut dire qu'il était là-bas. Et il a fait le trajet en voiture. Ou alors, il a fait le trajet, parce qu'il connaît les schémas de Kabbalah, il a voyagé. Donc tout le débat de savoir si elle est troumim au-dessus de 10, ça touche cette question-là. Alors Tashma, la Gemara, elle nous dit, regarde, Areni Nazir Beyom chez Ben David Ba. Quelqu'un dit, moi je vais prendre la Naziroute. Je suis Nazir le jour où le Mashiach y vient. Oui. Et or, comme chaque jour il peut venir, bah, il devrait être Nazir, d'accord? Mutar lishtot yain bashabbatot ubeyamim tovim. Mais quand même, il a le droit de boire du vin, le Shabbat et le Yom Tov, parce que c'est connu que le Melech HaMashiach, il vient pas, le Shabbat et le Yom Tov, pour ne pas causer de Chilul Shabbat. Alors, Ve'asur lishtot yain bechol yemot hachol. Maintenant, quand on est dans les jours de la semaine, il peut pas boire du vin. Pourquoi il dit le jour où le Mashiach il vient? Ben, ça peut être aujourd'hui, on espère. Et dit, regarde, si tu dis effectivement, il y a la notion de Troumim, oui, même au-dessus de 10, ben je comprends pourquoi le Shabbat et le Yom Tov, il vient pas. Pourquoi il vient pas le Shabbat et le Yom Tov? On fait semblant qu'on connaît pas la raison que j'ai dit de déranger les Bnei Israël. Mais la Gemara, elle imagine, le seul défaut qu'il pourrait y avoir, ça serait les Troumim, ça serait la banlieue sabbatique. Et El Ayamarta en Troumim. Mais si tu dis, il n'y a pas Bichlal de Troumim, pourquoi il pourrait venir, pourquoi il pourrait venir? Pourquoi est-ce que, Moutar, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que le Nazir, il a le droit de boire du vin? Voilà, il peut venir, puisqu'il n'y a pas les Troumim. Shaneatam de Amarka, Hine, Anochi, Sholeach Lachem, et Eliyahu Hanavi, Lifne Bo Yom Adonai Hagadol Ve'anora. Donc, on voit ici, le Melech HaMashiach, c'est un homme, d'après la Gemara ici. Mais son envoyé ou quelqu'un qui le précède, c'est Eliyahu Hanavi, oui, d'après la Gemara. Ve'aloata Eliyahu mietmol. Et arrête, si Eliyahu n'est pas venu à la veille, le Erev Shabbat ou le Erev Yom Tov, ça veut dire que Be'emet, il va pas venir le Mashiach Hayom, parce que si jamais il pouvait venir, alors le monsieur qui a fait le Neder, il n'a pas le droit de venir. Voilà comment on dit. Maintenant, le Rambam, à la fin des Halachot Menachim, il dit, tout ce qui est les prédictions sur l'époque messianique et Eliyahu Hanavi, il dit, les Chachamim n'ont pas de connaissances là-dessus. C'est tel qu'ils étudient les psukim. Alors il donne l'exemple par exemple. Il dit on dit que Eliyahu il va venir avant. Le Rambam il dit non, on ne sait pas. Mais la Gemara elle tient que oui. Parce que le Melech HaMashiach, il va pas venir Shabbat, il va pas transgresser le Shabbat. Mais celui qui le précède, et qui va venir enseigner d'Alachot, au monde, etc., c'est Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, de nouveau, il est Niftar, et comment il va venir? Alors, Yachi dit la Gemara Bechol Kol Yom Aviyom Aname, Lishtare Dehaloata Eliyahu Mietmol. Et moi, il dit, mais tu viens de nous donner une solution. Non, tu nous dis, écoute, c'est facile. Chaque fois que, quand le Mashiach il va venir, la veille, il y a Eliyahu qui vient. Eh bien, c'est très facile. Si tu vois que hier, Eliyahu, il n'est pas venu, ça veut dire qu'aujourd'hui, le Mashiach, il vient pas. Voilà, c'est QFD. Alors, la Gemara, elle nous dit, et là, Amrina, les Beddina Gadolata. Il faut dire non. Il va venir, Eliyahu. Et qu'est-ce qu'il fait? Eliyahu Hanavi, il vient au grand Beddin de Yerushalayim. Et qu'est-ce qu'il vient faire là-bas, d'ailleurs? Il vient à l'Ishkatagazit. Et il va se dévoiler là-bas, comme ça il dit le Ritba. C'est Méanienne, hein.
Parce qu'ils disent qu'il va d'abord venir au grand Beddin. Mais le grand Beddin, il dépend aussi de la construction du Bet Amikdash, ou, même si tu dis pas le Bet Amikdash, mais il faut avoir la smicha des Chachamim d'avant, c'est-à-dire la vraie smicha, rappelez comment on a appris ça. Le Bet Yosef et tous les Chachamim de Tzfat, presque tous les Chachamim d'Israël, ils avaient comme idée de remettre la vraie smicha qui avait été détruite, abolie par les Romains il y a 2000 ans. Quand ils sont arrivés à Tzfat, ils ont voulu. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Après, quand il y a eu le retour des Béné Israël, en Israël, le Rav Kook, le père, il a voulu aussi la remettre. Et puis bon, ça s'est pas fait. Alors la Gemara, elle dit, j'ai pas compris. Donc il va venir au grand Beddin. Ah, le grand Beddin, il faut remettre la smicha. Alors certains disent, le grand Beddin, ça veut dire la grande autorité des Talmidei Chachamim. C'est-à-dire, Eliyahu Hanavi va venir d'abord se dévoiler chez les très très grands Talmidei Chachamim, et il va mettre en place plusieurs choses pour permettre la suite. Et après, le Melech HaMashiach, il vient. Alors dit la Gemara, oui, bah alors finalement, si chaque jour ou aujourd'hui on voit pas Eliyahu, ça veut dire que demain il n'y a pas le Mashiach. Donc si aujourd'hui on se demande, peut-être il va venir, peut-être il va pas venir, on dit mais c'est facile. Est-ce que hier tu as vu Eliyahu? Tu as pas vu Eliyahu, donc il vient pas. Alors il dit non, on va dire comme ça, il est arrivé au grand Beddin, oui, Azachanami, lema les Beddin agadolata. Peut-être que oui il est venu, mais nous on ne le sait pas parce qu'il a d'abord été chez les très grands Talmidei Chachamim, et les très grands Talmidei Chachamim du Nord, ils ont peut-être pas répandu la nouvelle, donc c'est pas une garantie. Alors, Gvar Muftar lahen le Israël shen Eliyahu ba, lo be'erve Shabbatot, velo be'arve yamim tovim, mipnei haTorah. Regardez la beauté des halachot de Shabbat. Regardez comme c'est important. Regardons ensemble. Et on veut le Mashiach, ils ont pris tous les jours, mais malgré tout, on a une tradition. Il ne peut pas venir Erev Shabbat, Erev Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il perturberait les Bnei Israël dans les kniot de Shabbat. Voilà, Yosef, il faut qu'il achète les bons poivrons. Il n'achète pas n'importe où. C'est maintenant le Mashiach. Et les poivrons, alors? Le kavod Shabbat. Regardez jusqu'où ça va. Cette Gemara, elle est incroyable. Gvar muftach lahen le Israël, shen Eliyahu ba. Lo be'arve Shabbatot velo be'arve yamim tovim, mipnei haTorah. Qu'est-ce qu'il dit Rashi mipnei haTorah? Regardez Rashi de mipnei haTorah. Mipnei haTorah. Shemanichim tzorke Shabbat, veolchim leagbil panav. C'est un des rachis les plus incroyables. On va laisser les courses de Shabbat, et on va aller accueillir le Melech HaMashiach. Bah, si le Mashiach vient, on arrange tout, on laisse tout. Non. Shabbat, c'est Shabbat et Yom Tov. Et la tircha de faire les courses et de préparer, c'est Hashuv beyoter. Pélez cette mitzvah. Alors la Gemara nous dit, Kasal kadater, mide Eliyahu loata, Mashiach nami loata, Bema les Shabda l'ishtare. Voilà, la Gemara dit, regarde, au début, qu'est-ce qu'on a pensé? On s'est dit, écoute, ça va ensemble, hein. Si tu vois que Eliyahu il n'est pas venu, alors le Mashiach non plus il n'est pas venu, d'accord? Bema les Shabbat l'ishtare, ben on devrait permettre alors le coup du Erev Shabbat. C'est pélé cette année. Comment les pages d'après Rosh Hashanah, ça tombe bidiouk avec avec ces sougiotes d'Eliyahu et du Mashiach. C'est d'avoir pélé. Hein? C'est mamash me'anien. Alors, comme ça, bon, c'est pour c'est le bitouzman kacher, mais c'est joli quand même, hein. Eliyahu lo hate, Mashiach hate. La Gemara dit, non, pas du tout. Eliyahu, il vient pas Erev Shabbat, il vient pas Erev Yom Tov, mais le Mashiach, il peut venir. De Kevan, de hate, Meshicha, akol avdin, akol avadim hem le Israël. Il fait, vous n'avez pas compris. Quand le Mashiach, il vient, on a des esclaves en pagaille. Pourquoi on court maintenant? Il faut aller au marché, il faut garer la voiture, il faut faire les courses, il faut les ramener, le confinement, le machin. Mais quand c'est cette époque-là, on a des esclaves en pagaille, donc ils vont nous aider, donc il n'y a aucun problème que le Melech HaMashiach y vienne. Moi, c'est marqué comme ça. Le Ben Ishra, il dit quelque chose de très profond ici. Il dit, c'est pas que nous on va esclavagiser les gens, hein, pas du tout. Il va y avoir dès que le Mashiach il arrive, il y a du da'at, il y a de l'intelligence qui arrive dans le monde. Dès qu'il y a de l'intelligence qui arrive dans le monde, toutes les nations, ils vont voir la vraie valeur d'Israël, du Shabbat, de la Torah, d'Eretz Israël, et eux ils vont se proposer. Donc Yosef, il n'a pas besoin d'aller acheter les poivrons.
Alors, s'il n'y a pas besoin d'acheter les poivrons, pourquoi? Parce qu'ils viennent te les amener direct. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, il peut venir le Melech HaMashiach. Incroyable, ces Gmarot. Alors, la Gemara, elle continue. La Gemara, elle le calcule. Elle dit, bon, ben alors, dimanche, on n'a qu'à permettre. Oui. Alors, l'ifshot mineden trumim. Oui. Deyesh trumim bechad beshabta lishtare. Deloata eliyahu beshabbat. La Gemara, elle fait, regarde. Dans ce développement-là, bien, on n'a qu'à dire que notre nazir, il aurait le droit de boire du vin le Yom Rishon. Pourquoi? Parce que n'oublions pas, d'où on parle? On parle de quelqu'un qui a fait un éder, et il a dit, moi, je suis nazir le jour où le Mashiach il vient. Ah ben, Hazak, il peut venir tous les jours, donc tous les jours il ne peut pas boire de vin. Il fait, non, on a expliqué maintenant Shabbat, Erev Shabbat, mais dis-moi dimanche. Dimanche, c'est le jour d'après Shabbat, non? Alors, le jour d'après Shabbat, on devrait le permettre, oui, puisque tu devrais amener une preuve qu'il n'y a pas de troumim au-dessus de 10. Parce que s'il y a les troumim, des ishesh troumim bechad beshabbat dishtare, puisque on verra que des loata Eliyahu beshabbat, puisque tu vois que Eliyahu il n'est pas venu le Shabbat. Alors, la Gemara nous dit, haïtana sapouke misafkale. Vous voyez le Mekor du Rambam? Il dit, mais non, le Tana de chez nous, c'est pas clair chez lui. Yesh troumim ou en troumim, ou les chumra. En fait, il n'a pas affirmé qu'il y a les troumim. Il n'a pas dit, c'est sûr que Shabbat et Yom Tov, il y a le troum au-dessus de 10. Non, il n'a pas affirmé ça. Mais il ne sait pas. Alors, comme il ne sait pas, il dit, regarde, s'il n'y a pas, c'est facile, mais s'il y a, il faut faire attention. Voilà. Alors, on continue un petit peu la Gemara. La Gemara, elle nous dit, Dekai emat de Canada. La Gemara, elle nous dit, refais-nous le coup de celui qui a fait le neder, là, tout à l'heure. Oui. Celui qui a fait ce neder, là. Où est-ce que je le vois? Où est-ce qu'il est? Dekai Emad de Canada. Ce monsieur qui fait le neder de la Nézirut, il est où? Et il est ma Dekai Bechol. On parle qu'il est dans la semaine maintenant. Kevan de Halal et Nézirut. Oui. Echiatie Shabta ou Mafkale. Akbarel, je croyais que vous alliez poser la question. Elle dit, mais à partir du moment où la Nézirut, elle est venue sur lui, ne serait-ce qu'une seconde. Ça y est, il doit finir, il en a au moins 30 jours. C'est marqué dans la Mishnah de Nézirut, on l'a appris. C'est une des plus petites Mishnah du chasse. Stam, Nézirut, Shoshim Yom. Elle a 4 mots. Quand on rentre au Beth Knesset, on veut dire une Mishnah. Stam, Nézirut, Shoshim Yom. Un homme, il a pris la Nézirut. Il n'a pas précisé combien. C'est sûr qu'il a pris déjà 30. Alors, j'ai pas compris ton histoire. Nagid, il a fait le Neder jeudi. Et on dit, bon, tu sais quoi, s'il veut boire du vin Shabbat, il peut. Mais il est nazir, il a pris la Nézirut déjà, et il en a pour 30 jours, alors comment c'est possible? Et là, des Kaïbe Shabta. Non, donc il faudrait dire qu'il est en plein Shabbat. Vekanadar, Yom Tov, Vekanadar. Il est dans le Yom Tov, dans le Shabbat ou le Yom Tov. Veahu Yoma de Sharele, oui, Mikan Vela Rasirle. Alors on dirait comme ça. Il fait, monsieur, regarde, on a entendu, d'accord, c'est pas maintenant tout de suite. Tu ne vas commencer que demain. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas. Alors, bon, Hazak. Vous voyez cette histoire-là? Alors, dessus, mais je vois pas où est-ce qu'il ramène ça dans ces Gmarot-là. Il y a le Khatam Sofer. Dans les autres Gmarot, il est marqué. Khatam Sofer, il raconte avec Eliyahu, le Brit Mila, est-ce qu'il vient avec le corps? Sans le corps. C'est passionnant. Mais je vois pas qu'ils l'ont ramené ici. Peut-être dans l'autre. Ah oui, peut-être ici, dans celle-là. Attendez 2 secondes. Ouais, 2 secondes. On va regarder ici, sur Mem Gimel. C'est passionnant. Chaque année, on le regardait. Voilà, Alacha. Alacha, Mem Gimel. Voilà, Mem Gimel. Ou Bechatam Sofer. Sur Troumim Benessia, Berakevet Sheesh Asarat Fachim Adaaretz. Vous savez, par exemple, il y a eu un cas, là on parle du tapis volant, etc. Plus proche de nous, le train. En fait, même le TGV, mais Nagid, les trains d'avant, il fallait grimper pour monter. Donc entre le sol et là où on est, il y a plus que 10 Fachim. Donc la question était, est-ce que on peut voyager avec le train le Shabbat? Bon, on imagine il a déjà payé à l'avance ou il porte pas. Hein.
On parle de quelqu'un, il ne porte pas. Maintenant, il est dans le train. Le train va l'amener pendant Shabbat. Tu dis alors, il est trop mime, il va sortir de la banlieue sabbatique. Mais il est à plus que 87 cm du sol. Quand on se rappelle les trains d'avant, là, quand on allait à Nice, le train ils étaient très hauts. Il fallait monter au moins 3 marches. Alors regarde, quand tu es sur le sol du quai, tu es déjà beaucoup au-dessus du sol. Tu as au moins, je sais pas moi, 30 ou 40 centimètres. Les marches, plus le truc, on est au-dessus de 10 Fahim. Alors ils avaient cette question-là, il y a plus d'un siècle, quand il y a eu la naissance du train, est-ce qu'on a le droit de voyager avec le train le Shabbat par rapport où il serait Troumim, hein? On n'a pas dit faire des mélachot. Donc on s'est demandé, oui, on s'est demandé, est-ce qu'il y a Troumim, les Maalam Yassara ou pas? Nous aujourd'hui on fait attention, on fait Troumim même, mais pas parce que c'est assourd, mais parce que la Gemara est restée avec un Safek. Alors il y a un Khatam Sofer. אף על פי שאין בנסיעה ברכבת משום איסור השתמשות בבעלי חיים ולא משום איסור לגוי לעשות מלאכה בשביל ישראל, כיוון רוב הנוסעים ברכבת הם גויים מכל מקום, יש ספק ספקה לאיסור. Au début, le Khatam Sofer, il dit, regarde, le goy, conduit pas pour toi, hein, conduit pour ça s'appelle pas qu'on fait travailler des animaux, ça marche avec la vapeur. Alors, au début, il discute beaucoup, de voir qu'il y a beaucoup d'arguments permis, mais il va finir par interdire. Ken. Il reprend tous les passages de la Gemara. Il a dit, tu te rappelles tout à l'heure quand on a dit, même si le poteau il est à 10, mais qu'il est large de 4, on considère qu'il fait partie de la terre. Ça, c'est une raison pour interdire. Une deuxième raison, c'est que peut-être que ce qu'on a dit, les dites Fahim, Armand, c'est avec la mer, avec le sol. Mais quand on est sur la terre ferme, peut-être que sur la terre ferme, il n'y a pas cette facilité-là. Et donc, s'il n'y a pas cette facilité-là, alors on permettrait pas Bémet. Vous voyez? Donc on peut pas prendre le train, le métro, etc. C'est des questions très 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 pertinentes. Allez, on continue un petit peu de la Gemara, mais j'ai pas trouvé le Khatam Sofer de Eliyahu Hanavi. Oh, c'est quand même terrible. Comment il ramène pas ça? Tout le monde l'apprend à l'Yeshiva. Bon, si vous avez demain matin, donnez-nous l'adresse, on le refait ensemble. Bon, alors on reprend la Gemara. Une fois, on n'est pas rentré dans le port. Hein. Alors, il a dit, vous pouvez, parce que j'ai regardé, et ne vous inquiétez pas, on était déjà dans la banlieue sabbatique. Ça, c'était ce que le Tana, il a dit aux élèves. Tana, shforferet aitalo le rabban Gamiel shayam abid vesofeba, alpaim ama beyebasha ou kenegda alpaim bayam. Alors, il avait, c'est Pélé, ça veut dire que c'est une histoire d'il y a 2000 ans environ. Il dit, regarde, Rabban Gamiel, il avait, comme on avait appelé ça, nous, une longue vue, une shforferet, ça veut dire c'est un tuyau, qui lui permettait de savoir, dire, où est-ce que c'est 2000 amot sur la terre ferme, et pareil dans la mer. Arotseli dakama omko shel gai, mevi shforferet, umabidba, et veyada kama amuko shel gai. Et il dit, tu sais, alors je sais pas comment elle marche cette lunette en fait, parce que il a qu'à se mettre sur une hauteur et il regarde par exemple la vallée et avec cette lunette il regarde Veyada Kama Omko Shel Gai et il connaît la dénivellation aussi, combien elle est profonde. Varotselida Kama Govo Shel Dekel, pareil, celui qui veut connaître la hauteur d'un palmier, Moded Komato, alors c'est facile, il fait comme ça. Il prend sa taille à lui. La guide, il mesure 1 mètre et quelques, il fait cette taille-là. Vetsilo, vetsel komato. Il fait une proportion au moment où il regarde entre sa taille à lui et l'ombre. Par exemple, il remarque que, qu'est-ce qu'on va dire? Allez, on va faire un cas simple. Il fait 1m70, ouais, et il voit que l'ombre, elle fait 17 cm. Donc, il a fait une proportion. Maintenant, il regarde l'ombre du palmier et il pourra faire une règle de 3, connaître la taille du palmier. וידע כמה גובהו של דקל, après, הרוצה שלא תשרה חיה רעה בצל קבר. Là aussi, les fossoyeurs, ils ont une grande question. Quand ils enterrent pas bien,
il y a les animaux qui viennent, ils grattent la terre, ils fouillent, ils creusent et après ils abîment le cadavre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Noetz kane be'arba sha'od bayom. Oui, et là où il y a beaucoup de soleil, il met le bâton. Il regarde vers où elle va l'ombre. Oui, mashpia ve'ole, mashpia ve'yored, c'est-à-dire le mur, il va le mettre en inclinaison de telle manière que du côté où il y a l'ombre, les animaux, ils vont pas pouvoir s'approcher. Et comme ça, il a préservé qu'ils ne viennent pas gratter et fouiller la terre. Après, Nehemia bered Rav Hanilai et masharte shmata. Venafa Kruslatrum. Oh, alors ça c'est le professeur Tournesolovitch. Les Talmid Chacham, il réfléchit. Maintenant, quand il est dans sa réflexion, il peut marcher. Maintenant, il a pas fait attention au trou. Et Amarle Rav Chizda le Rav Nachman, Nehemia Talmidcha, Sharoui Betsaar. Il dit, tu sais, tu es un élève, tu te rappelles qu'il s'appelle Nehemia? Eh ben, il était en train de réviser tes enseignements. Il est maintenant dans la peine, il est sorti du trou. Amarlo, Aselo Mechitza, Shel Ben Adam. On a le droit exceptionnellement de construire une colonne comme des murs, mais avec des jambes. Et Yativ Rav Nachman bar Yitzchak, Achore de Rava, Yativ Rava Kame de Rav Nachman, et Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Rava, Maïkami Beyele le Rav Chizda. Alors, j'ai pas compris la question qu'ils sont posée. Il est mais Bede Malou Gavre Askinan. Il y a plein d'hommes ici. Alors, il dit, mais ça, au En Alacha. Non, on met un point ici. On met un point ici. Demain, on reprend ce passage-là.